Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entend bien? Je crois que j'ai mis un peu trop bas ou ça va? C'est bon? Thaïs, j'ai ton aval? Parfait. Quelle joie d'être ensemble ce matin et quelle joie de nous voir finalement si nombreux, hein. On a commencé le culte où on s'est dit ah bah c'est très familial. Ça reste très familial, mais c'est chouette d'être tous ensemble pour louer le Seigneur. Je crois même qu'une rangée a été ajoutée, c'est dire. Alors, on continue notre série sur les petits livres très courts de la Bible et du Nouveau Testament dont on ne sait pas trop quoi faire. La semaine dernière, on avait abordé l'épître à Philémon, qui est, je pense, un peu la plus connue de ces petites épîtres du Nouveau Testament. Aujourd'hui, on va en aborder une autre, qui est l'avant-dernier livre de la Bible, c'est-à-dire c'est le numéro 65. C'est l'épître de Jude. Et l'épître de Jude, si elle est très peu connue, c'est pour deux raisons principales selon moi. La première, c'est que c'est une épître où il y a... Alors, on prend des pincettes, mais il n'y a aucun apport théologique. C'est-à-dire que c'est une épître qui ne parle pas de théologie. Pas du tout. Il n'y a pas vraiment de question de doctrine de Dieu, doctrine du Saint-Esprit. Il n'y a pas de ça. Et deuxième raison pour laquelle elle est très peu connue, ou alors parfois même fuit, c'est qu'elle cite, elle fait la citation de textes apocryphes. Si vous ne savez pas ce que sont que les textes apocryphes, qu'on appelle aussi deutérocanoniques deuxième canon, ou alors pseudépigraphes, là c'est des mots un peu techniques, les textes apocryphes ou deutérocanoniques ou pseudépigraphes, ce sont des textes juifs, souvent de la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il a terminé d'être rédigé aux alentours de moins 400 avant Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, il a commencé à être rédigé dans les années 50 après Jésus-Christ. Eh bien, entre cette période-là, les Juifs ont continué d'exister et d'écrire leur histoire. On pense notamment au livre de Maccabée, Tobias, Judith, etc. Eh bien, ces livres qu'on appelle deutérocanoniques, du deuxième canon ou apocryphes, ou pseudépigraphes, c'est-à-dire qu'ils portent euh, le titre d'une personne qui se fait passer pour un autre. Exemple, l'évangile selon saint Thomas, c'est quelqu'un qui se fait passer pour le disciple de Jésus, qui s'appelle Thomas, et donc qui dit moi Thomas en gros, quoi. Et donc c'est ça qu'on appelle pseudépigraphe. Et donc Jude cite ce genre de livre intertestamentaire, et les chrétiens notamment protestants, et notamment protestants évangéliques, ils ont du mal avec ces citations parce qu'on a l'impression dans la bouche de Jude que finalement il met sur le même plan la parole de Dieu canonique, le canon de l'Ancien Testament, et ces livres qui ne sont pas canoniques, c'est-à-dire que nous ne reconnaissons pas comme étant parole de Dieu, mais qui sont, ma foi, très, très intéressants d'un point de vue historique et culturel. Alors, je reviens à mon épître de Jude, et au début, c'est une lettre courte, mais une lettre tranchante, parce qu'elle a été écrite dans l'urgence, et elle est là, en fait, comme un avertissement, une alerte rouge. Alors, Jude, qui est-il, hein? Il est aussi appelé Judas, parce qu'en fait, en grec, et en hébreu aussi, qui plus est, Jude et Judas, c'est absolument la même chose. Eh bien, c'est un frère de Jésus. Rien que ça. Sauf qu'il se fait passer pour le frère de Jacques, parce que Jacques était aussi le frère de Jésus, hein. Et donc imaginez qu'un jour vous recevez la lettre d'un frère de Jésus lui-même, qui était un ancien sceptique. Au début, il ne reconnaissait pas le ministère de Jésus. Avant la résurrection, il fait partie des 120 qui ont vu Christ ressusciter. Et cet ancien sceptique est devenu prédicateur. Et il avait prévu d'écrire une lettre de prédication à l'église à qui il s'adresse. L'épître de Jude, elle est adressée à une épître. Il avait prévu d'écrire un sujet de prédication sur la foi, sur le salut en Jésus-Christ, mais en fait, finalement, il n'a pas le temps. Et il tire la sonnette d'alarme, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la personne qui a prévu d'écrire une grosse lettre, un peu comme Romain, comme Paul aux Romains, pour une épître, pour une église, pardon, pourquoi il a arrêté? Eh bien, c'est parce que, pourquoi il ne l'a pas fait plutôt? C'est parce qu'il y avait un danger imminent dans l'église. Un danger dedans l'église, et pas en dehors.
Et Jude donc ne va pas parler d'un débat théologique pointilleux, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas d'apport théologique, mais d'un problème moral grave, d'un problème moral toléré, d'un problème moral dans cette église qui était excusé et qui était même célébré au sein de cette église. Pour y voir plus clair, rien ne vaut de lire la parole de Dieu. Donc je vous propose de lire l'épître de Jude tout en entier, à partir du verset 1 jusqu'au verset 25. Jude, serviteur... Ah, t'es en second 21 ? Comme tu veux, je suis. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, donc je vous répète, c'est le frère de Jésus, parce que Jacques était le frère de Jésus, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et qui sont gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. C'est avec ces deux versets qu'on comprend plusieurs choses. Je commente au fur et à mesure. Donc quelques petites parenthèses, mais qui ont leur importance. Première chose, donc Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. La notion de frère dans le Nouveau Testament, elle est très large, en particulier dans le peuple juif. Frère, ça peut aussi vouloir dire cousin, ça peut aussi vouloir dire quelqu'un de proche, comme nous qui sommes frères en Christ, etc. Et en fait, on se base souvent sur ça, sur cette notion très large et très lâche de frère, pour dire finalement que Jésus n'avait pas de frère. D'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, Jude se présente bien comme le frère de Jacques et non comme le serviteur de Jésus-Christ. Et non comme le frère de Jésus, justement. À cela, on répondra que nous, je le dis parce que ça a son importance et puis on n'a jamais l'occasion de prêcher dessus, nous les protestants, on croit que la relation sexuelle, elle est bonne, c'est une bonne chose pour un couple marié, et que très certainement, Joseph et Marie ont eu des rapports sexuels. Et très certainement, ils ont eu d'autres enfants, pourquoi pas. Et donc, on lit dans l'évangile de Jean, quand Marie et les frères de Jésus viennent pour dire à Jésus, en gros, arrête tes bêtises, arrête d'être insensé, et on croit que c'est vraiment Marie et les frères, peut-être les sœurs, de Jésus. Une autre petite parenthèse que j'ai déjà faite, mais qui a son importance, pour réfléchir à notre Seigneur, à Jésus, à son ministère terrestre et à son incarnation. L'autre chose qui a son importance, c'est que vous remarquerez que la dernière fois qu'on voit Joseph dans les évangiles, c'est au moment où Jésus, finalement, il disparaît quand il est jeune au temple, et que Marie et Joseph le cherchent partout et qu'ils ne le trouvent pas. Donc quand Jésus avait 12 ans. Après, il disparaît. Et au contraire, ce qu'on constate, c'est que Marie, elle est seule. Elle est confiée à l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean. Tout ça pour dire que Marie était très certainement veuve quand Jésus a fait son ministère. Et que Joseph est mort. Voilà, juste pour avoir un petit peu quelques notions par rapport à l'incarnation. Jésus a vécu aussi le deuil de son papa. Pas spirituel, même pas son papa tout court, mais son papa adoptif, Joseph. Et Jésus a très certainement eu des relations fraternelles avec ses frères et sœurs. On a un Dieu qui s'est incarné et qui a vraiment vécu ce que nous on a vécu. C'est quand même très beau. Je continue. Que la compassion, la paix, l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Là, c'est ce qui nous fait dire que Jude s'adresse à une église et pas à une personne en particulier. Continuons à partir du verset 3. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Jude, grand prédicateur, on le voit dans les actes des apôtres, ici il nous dit, j'avais prévu de vous écrire en gros l'épître aux Romains, mais j'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes et à ceux qui font partie du peuple saint. Dit autrement, Jude, il allait écrire l'épître du siècle, mais il n'a pas eu le temps parce qu'il a vu l'importance, la nécessité, l'obligation quelque part d'écrire dès maintenant pour recommander à l'Église de lutter. Lutter contre quoi ? Verset 4. Car des hommes
dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture, se sont infiltrés parmi nous. Là, j'aime bien, il ne dit pas parmi vous, il dit parmi nous. Même si lui, il n'est pas présent dans cette église, quelque part, quand une église est attaquée, une église locale, c'est toute l'église qui est attaquée. Et donc, des hommes se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Au verset 4, là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que c'est le fil conducteur de l'épître, c'est depuis longtemps annoncé dans l'Écriture. Jude va essayer de montrer comment, dans l'Écriture, est annoncée depuis longtemps la condamnation de ces hommes. Et il le fait à partir du verset 5. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Elles aussi servent ainsi d'exemple. Là, dans les versets 5 à 7, Jude prend une série de 3 exemples. Premier exemple, le peuple d'Israël qui a été rebelle, au verset 5, qui a refusé de faire confiance au Seigneur et que Dieu a fait périr dans le désert. Deuxième exemple, les anges de Genèse, très certainement de Genèse 6, mais aussi de 1 Enoch, j'y reviendrai. Les anges qui se sont livrés à la débauche avec les habitants de la terre, et donc que Dieu condamne. Troisième exemple, les habitants de Sodome et Gomorrhe, dans le livre de la Genèse aussi, qui ont eu des relations sexuelles contre nature et que Dieu a condamné. Donc Jude prend 3 exemples pour montrer justement que ceux qui sont rebelles à l'Éternel seront condamnés. Et il continue au verset 8. Eh bien, malgré cela, ces individus, c'est-à-dire ceux qui sont dans notre Église, font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur, à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprimande. C'est ici que je vous disais qu'il y a un livre apocryphe qui est cité. Là, en l'occurrence, un pseudo-épigraphe, pour être plus précis, c'est l'évangile, pas l'évangile, non. Ça s'appelle l'Ascension de Moïse. Donc c'est un écrit juif intertestamentaire qui raconte, parce que dans Deutéronome, à la fin du livre, on a la mort de Moïse, et puis on sait qu'il est enterré, et c'est à peu près tout. Et ce livre, il raconte un petit peu ce qu'on vient de voir, que l'archange Michel s'est disputé avec le diable pour le corps de Moïse, et que l'archange Michel a été très très humble en fait pour un ange, et qu'il a dit simplement, le Seigneur te réprimandera. Il n'a pas insulté. Je reviendrai après pourquoi Jude cite un livre qui n'est pas canonique, c'est-à-dire qui n'est pas parole de Dieu en guise d'autorité. Verset 10. Mais ces gens-là insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Quant à ceux qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de la raison, cela ne sert qu'à leur perte. Ici, on comprend en fait ce que font ces prédicateurs, ces faux enseignants. Ils invitent les juifs messianiques, parce que très certainement, vu les exemples que prend Jude, l'Église est composée de juifs messianiques. Les juifs messianiques, ce sont les juifs qui ont accepté l'idée que Jésus soit leur Seigneur et Sauveur, soit le Messie annoncé. Et les juifs messianiques, je voulais faire cette petite parenthèse, existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, des personnes juives sont touchées par la grâce de Jésus-Christ et finissent par le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. J'en ai rencontré un, juste pour vous expliquer un petit peu, il y a l'épître aux Romains qui traite de cette question, comment accueillir dans l'Église les personnes juives. C'est un petit peu ça. Est-ce que les personnes juives sont chrétiennes? Ça, c'est des questions légitimes qu'on peut se poser. Alors, j'ai rencontré un juif messianique et ça a été très
bénéfique pour moi pour mieux comprendre comment on pouvait être juif et chrétien à la fois. C'est-à-dire, est-ce que les juifs messianiques continuent à célébrer leur culte le samedi? Est-ce qu'ils continuent à ne pas manger de porc? Est-ce qu'ils se font circoncire, etc. Eh bien, j'ai bien compris avec cet homme, je vais vous livrer ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, être juif, c'est pas seulement une religion, c'est aussi une culture. Et en devenant chrétien, parce que le christianisme transcende les cultures, nous en sommes la preuve, hein, en devenant chrétien, on ne perd pas notre culture juive. C'est-à-dire que lui, il s'est mis à manger du porc, mais chacun fait ce qu'il veut. Par contre, il est juif comme il se sent français, si vous voyez. C'est-à-dire qu'il va continuer à célébrer les fêtes religieuses juives, parce que ce sont aussi des fêtes culturelles. Il va continuer à faire son culte le samedi, parce que c'est comme ça que c'est dans sa communauté. Et parce que les épîtres de Paul nous disent aussi qu'il n'y a pas de jour plus important qu'un autre pour le sabbat. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris, c'est que les juifs messianiques étaient chrétiens, mais de culture juive, si vous voulez. Donc Jude s'adresse à ce type de personnes qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il y a des enseignants qui les invitent à la débauche parce que maintenant que tu es chrétien, maintenant que tu reconnais l'autorité de Jésus dans ta vie, bah finalement tu fais ce que tu veux. Le salut est acquis, par grâce seule. Verset 11, réponse de Jude. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. À nouveau, trois exemples. Trois exemples qui montrent des personnes qui se sont égarées et qui ont couru à leur perte. Caïn, Balaam, on avait eu une petite prédication sur Balaam il n'y a pas longtemps, et Corée. Alors là, je vous avoue que je n'ai plus la référence pour Corée. Il y a une petite note de bas de page. Bon, pour Corée, j'ai pas le. C'est quelqu'un là. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, Corée? Pardon, Mathieu? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? On ne sait plus, hein. Ah, peut-être ça. Ok. Merci, Nicolas. Verset 12. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont... Alors là, les métaphores, attention, accrochez-vous, c'est des petites punchlines. Hein. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que le vent emporte. Pareils à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. Toutes ces petites citations sont tirées du livre de 1 Enoch, ces petites images. Verset 14. À eux aussi s'applique justement la prophétie d'Enoch, dans le livre de 1 Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Fin de la citation du livre d'Enoch. Je reviendrai un petit peu après pourquoi il y a cette citation. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Verset 17, toujours cet adversatif que j'aime dans la Bible. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous, argument d'autorité, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Là, je m'arrête, simplement pour dire, après avoir vu dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui annonçait finalement l'arrivée de ces enseignants et le fait qu'ils allaient être condamnés par le Seigneur, on arrive dans le Nouveau Testament, chez Jude, avec la prédication des apôtres, qui ont prévenu, comme Jésus l'a fait avant eux, qu'il y aurait ce type de division, ce type de personnes qui vivront au gré de leurs propres désirs. Verset 20. Mais vous, à nouveau mes chers amis, baptisez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte,
priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent, pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. Et là, je fais une petite parenthèse, mais vraiment qui, je pense, a son importance, à cause de notre histoire commune du protestantisme. Ce que je comprends, là, en lisant Jude, c'est « mais vous, mes chers amis, agissez ». Mais vous, mes chers amis, c'est pas « y a la grâce et tout est bon », c'est « mais vous, mes chers amis, œuvrez ». Et ça, c'est important. Nous sommes, certes, protestants évangéliques, nous confessons quelque part les 5 solas. Je le dis, vous voyez, avec une certaine nonchalance, on peut en discuter, mais voilà. Nous confessons les 5 solas. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas se contenter simplement d'un sola gratia, parce que c'est la porte ouverte à certaines hérésies et à certaines pratiques. On ne peut pas simplement se dire, oui, on est sauvé par la grâce seule, bonne journée à tous, bon appétit, bon dimanche. On ne peut pas, parce que la foi appelle des actes. Et Jude nous dit bien, nous devons agir, nous devons montrer notre amour pour le Christ, et nous devons une obéissance à Christ. Ce n'est pas une option, l'obéissance à Christ, dans la vie chrétienne. C'est normal et c'est obligatoire. Fin de l'épître, qui est magnifique, toujours une doxologie souvent. À celui qui peut vous garder, justement, de toute chute, qui et qui peut donc vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Et l'église du CEP et l'église auquel s'adresse Jude dit « Amen ». D'ailleurs, lui aussi l'écrit. Alors, j'en viens à ce que je voulais vous dire. Premièrement, dans les 4 premiers versets, on voit qu'il y a une foi à défendre. Jude s'adresse à ceux que Dieu a appelés, aimés et gardés par Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il commence. C'est une belle introduction qui nous rappelle, nous, chrétiens, et nous, lecteurs, que nous sommes aimés et en sécurité en Christ. Mais vous l'avez vu, très vite, le ton change parce que le verbe qu'emploie Jude, c'est le verbe « combattre ». Combattre qui évoque, de notre part, à nous aussi, dans notre Église, un engagement actif, une vigilance spirituelle. Parce que de faux docteurs peuvent s'infiltrer. Des faux docteurs qui transforment la grâce en permis de pécher. Des faux docteurs qui disent « je suis libre en Christ », mais qui vivent dans la débauche, et d'ailleurs sans honte. Je vous ai dit, il n'y a rien de théologique à proprement parler dans cet épître, mais seulement, en faisant cela, les prédicateurs renient Jésus, non pas en parole, c'est-à-dire que s'ils allaient à la chair, ils diraient comme moi, mais dans leur manière de vivre. Aujourd'hui, ce discours continue d'exister dans nos églises. Dieu est amour, donc tout est permis. Mais la vraie grâce transforme. La vraie grâce ne justifie jamais le péché. Alors nous devons défendre la foi, non pas par des cris en disant il faut croire, mais par la vérité en acte et en amour. Après cela, on a donc 3 exemples de rébellion. Je vous l'avais dit, Israël qui est délivré d'Égypte, mais qui est frappé dans le désert à cause de son incrédulité. Les anges qui ont abandonné leur rang en s'accouplant avec des humains. Et puis Sodome et Gomorrhe. Ensuite, il y a le testament de Moïse, comme exemple en plus, un petit bonus pour les lecteurs, où l'archange Michel ne maudit pas Satan, mais laisse le jugement de Dieu. Et là, je vous explique un petit peu pourquoi il y a un Enoch et pourquoi il y a le testament de Moïse, ou l'ascension de Moïse, le texte porte ces 2 titres, dans cet épître. Ici, nous l'avons compris, Jude ne fait pas un cours de théologie, il ne fait pas non plus un cours d'histoire, il ne fait pas non plus un cours de mythologie. Mais Jude utilise la culture collective de ses auditeurs pour montrer une chose. Dieu juge les rébellions persistantes. Dit autrement, c'est comme si... Alors, c'est un exemple
pincettes, hein, vous me connaissez, hein, avec moi il faut prendre des pincettes. Mais c'est comme si finalement vous écriviez une épître et vous donniez un argument en utilisant les trois petits cochons. J'exagère un peu, mais l'idée c'est que les Juifs, ils vivaient avec cette culture qui faisait partie d'eux. C'est un texte, ils grandissaient avec. Les parents racontaient ça le soir aux enfants. Et c'est pas mauvais. Et donc, et ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que ça fait partie de la culture populaire, de la culture juive, de la culture collective. Et donc, Jude utilise cette culture-là pour ses auditeurs et pour montrer une chose, et c'est là son point, c'est là ce qu'il veut montrer, c'est que Dieu juge les rébellions persistantes. Paul fait pareil. Paul utilise la culture grecque pour défendre son idée théologique avec Dieu. Par exemple, hein, vous vous rappelez du temple à ce Dieu inconnu, et Paul, il vient en disant, ah bah ce Dieu inconnu, bah, je le connais, tiens, et si je vous en parlais un petit peu. Il n'est pas en train de dire là, Paul, on pourrait se dire, oula, attention, Paul, il est en train de faire du polythéisme et de montrer que Dieu, c'est un Dieu parmi d'autres. Ben non, il montre tout le contraire. Mais il utilise la culture juive de l'époque. Dans une autre épître, Paul, il prend un proverbe, je crois que c'est pour Malte ou pour la Macédoine, je ne me rappelle plus, mais c'est quelque chose presque un peu raciste même, hein, quand même. Pardon ? C'est les Crétois, oui, pardon. C'est pas, c'est ni... Ah, bah, j'ai confondu l'île de Malte et de la Crète. Oui, c'est pour les Crétois. C'est quelque chose quand même qui est un peu tendancieux, mais voilà, il reprend les dictons, la culture populaire, la culture ambiante, pour parvenir à des réflexions théologiques. Quoi qu'il en soit, la tolérance à l'égard du péché dans l'Église n'est pas du tout un signe de maturité spirituelle, mais de laxisme. Et même les anges ont été jugés pour leur désobéissance. Après cela, donc je vous le disais, trois figures de corruption qui ont été contagieuses, Caïn, Balaam et Corée. Et donc ces trois rébellions qui ont été contagieuses pour le peuple. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Et c'est pour ça qu'ensuite il y a ces images, hein, justement, le nuage sans pluie, les arbres morts. À nouveau, je vous le disais, c'est tiré de 1 Enoch, et c'est de la culture populaire pour montrer que ces hommes brillent, mais qu'ils ne nourrissent pas, qu'ils parlent fort, mais qu'ils n'amènent pas la vie, ils amènent la mort. Et ça doit nous interpeller parce que dans l'Église, pas du CEP, hein, mais dans l'Église avec un grand E, j'ai mis un grand E, il peut y avoir des personnes influentes, des personnes charismatiques, des personnes admirées, des personnes qui parlent bien. Mais est-ce qu'ils portent du fruit ? Un ministère sans humilité, un ministère sans amour, sans transformation même personnelle, en fait, c'est comparé à un astre errant, même s'il attire les regards. Ensuite, il y a deux sources d'avertissement, comme je vous le disais. Enoch, qui a annoncé le jugement des impies, dans 1 Enoch, et les apôtres, qui ont dit que des moqueurs viendraient à la fin des temps. Donc, un regard vers la période vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, et un regard vers la période du Nouveau Testament. Tout ça pour montrer que le plan de Dieu est de tout temps, quoi, c'est annoncé qu'il y aurait des divisions. Mais à noter que la division, les flatteries, l'égoïsme, ce ne sont pas des fautes légères, parce qu'elles trahissent, c'est ce que dit Jude, l'absence de l'esprit. Et ça doit vraiment, on doit l'avoir en tête en tout temps, en particulier peut-être nous, l'Église du CEP. Vous savez que nous avons vécu une division de l'intérieur en 2016. Et très souvent, les divisions dans l'Église, ce ne sont pas des raisons théologiques, ce sont des raisons personnelles. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, Jude parle peu de théologie. Ce sont des raisons personnelles parce que des personnes agissent mal. Ce qui divise l'Église, ça vient très rarement de l'extérieur. Ce qui divise l'Église, ce n'est pas les autorités, ce n'est pas la persécution. Ce qui divise l'Église, c'est l'intérieur. C'est la négligence morale, la tolérance par rapport à des attitudes qui ne sont pas alignées avec l'Évangile. D'où les versets 20 à 25, tenir ferme, rester pur, aimer activement. Après l'avertissement, attention à ces faux docteurs, Jude revient à l'essentiel. Comment vivre finalement dans un monde corrompu ? Comment vivre dans une église corrompue ? Eh bien, réponse de Jude,
se construire en Église sur la foi, prier par le Saint-Esprit, se maintenir dans l'amour de Dieu. Et Jude nous dit quoi faire avec ceux qui doutent, avec ceux qui chutent, avec ceux qui s'égarent. Quand quelqu'un dans l'Église doute, chute ou s'égare, il ne s'agit pas de dire « bon, de toute façon, tu es libre en Christ, Dieu t'a déjà pardonné, t'inquiète ». Non, non, non. Jude nous dit, s'il y en a qui doutent, qui chutent ou qui s'égarent, ayez compassion de ceux qui doutent. Sauvez ce que vous pouvez, mais faites-le avec crainte de ne pas vous faire contaminer. Détestez même, il termine comme ça, les vêtements souillés, c'est-à-dire les habitudes pécheresses. Dans notre Église, nous devons haïr le péché. Nous devons détester les vêtements souillés. Ce n'est pas parce qu'on part en guerre contre le péché qu'on part en guerre contre les pécheurs, vous le savez. Mais notre appel de chrétien, c'est d'aimer, de corriger, de relever et de secourir. Ce n'est pas simplement de dire « je constate ton péché », un petit peu l'éducation positive, hein. Je constate ton péché, tu es en tempête émotionnelle, ça va aller, bonne journée. C'est pas ça. Nous devons corriger, nous devons relever, nous devons secourir, nous devons lutter contre le péché. Oh! Allez, retourne avec maman, toi. Hop. Merci. La conclusion de Jude, elle est aussi la nôtre, hein. Jude termine par une magnifique doxologie. La doxologie, c'est le fait d'adresser à Dieu sa reconnaissance et des louanges. Et donc, Jude, il termine en disant « à celui qui peut vous, et en fait je m'inclus dedans, nous garder de tomber ». La lettre de Jude, c'est vraiment un avertissement, mais c'est aussi une promesse de quoi? Une promesse de la fidélité divine. Dieu peut nous garder de tomber dans le péché. En Église, Dieu peut nous garder de cela. Le combat avec lequel il commençait l'épître, combattez, ce combat-là, ce n'est pas notre combat. Nous ne combattons pas seuls. Dieu garde ceux qui lui appartiennent. Dieu donne la joie, Dieu donne la stabilité et Dieu donne la victoire à ceux qui lui restent attachés. Ainsi, l'épître de Jude nous rappelle une vérité cruciale. Ce n'est pas seulement l'extérieur qui menace l'Église, mais parfois ce que nous tolérons, ce que nous appelons grâce, mais qui n'est que licence, cela nous menace. Alors, pour reprendre les termes de Jude, combattons pour la foi, aimons avec vérité, vivons dans l'attente du retour de Christ, et surtout, parce que l'image elle est très belle, restons bâtis sur la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Amen. Ah oui, là.